Si vous êtes comme moi et que vous êtes introverti, vous avez sûrement très peu d'amis. Et si vous êtes encore plus comme moi, le peu de ces amis que vous avez sont des extravertis qui vous invitent tout le temps à faire des trucs en groupe. Et on pourrait se dire, super, génial, j'ai un ami qui est plus doué pour faire des amis que moi, et du coup, grâce à lui, je peux faire des trucs, je peux rencontrer des gens au lieu de rester dans ma cave. Et quand j'ai envie vraiment de rester dans ma cave, j'ai juste à refuser. Oui, mais non. Le truc quand on est introverti, c'est que chaque interaction nous pompe un peu d'énergie. Et à part quelques exceptions comme les amis qu'on connaît depuis longtemps ou avec qui on a une connexion très profonde, c'est quasiment toujours le cas. Et ça fait que en tant qu'introverti, on se retrouve souvent dans cette situation paradoxale où pour pouvoir profiter d'un ami qui est de passage, un ami avec qui justement on n'a pas cette perte d'énergie, on est obligé de passer par des activités de groupe, sauf que les activités de groupe, si tu veux être socialement accepté, si tu ne veux pas être awkward ou bizarre, eh ben, il faut que tu parles à chaque membre du groupe. Et si le groupe est vraiment très 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 nombreux, ça fait que à la fin, tu seras tellement crevé que tu ne pourras même pas profiter de la personne que tu es venu voir en réalité. Pour faire une image un peu plus jeu vidéo, c'est comme si pour choper un trésor, vous deviez pas traverser une horde de mobs et que à chaque fois vous êtes obligé de perdre un ou deux PV. Et donc forcément, plus il y aura de mobs, moins vous aurez de chances d'atteindre votre objectif de récupérer votre trésor. Et donc un introverti qui a compris ce mécanisme, qui a pressenti un peu comment les choses se passent, va prendre la décision d'éviter toute activité de groupe, vu que de toute façon, in fine, il ne peut pas en profiter, il ne peut pas accomplir ce pourquoi il était venu à la base. Donc autant ne pas y aller, éviter le désagrément ou un moment désagréable et revoir l'ami en question une autre fois. Le problème, c'est que quand on est comme moi et qu'on est sur une île, bah il y aura peut-être pas d'autres fois parce que la personne est de passage que pendant une semaine, que pendant un jour, que pendant 2 jours et que du coup, soit tu as cette activité de groupe, soit tu ne la vois juste pas. Et après, on retombe encore du coup sur ce paradoxe social qui est que tu as l'impression d'être un mauvais ami parce que tu as refusé de participer à un événement de groupe que ton ami a organisé. Parce que souvent, elle va le prendre personnellement et va se dire ah, bah, en fait, il n'a pas envie de me voir. Ce qui est totalement faux. Donc, face à toutes ces contraintes, tous ces paradoxes, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'introverti pour quand même pouvoir de temps en temps sortir en groupe et pouvoir se faire de nouvelles connaissances et profiter de nos amis de passage? Bah, j'y ai réfléchi et j'ai quelques menus solutions. La première, c'est de s'organiser autour d'une activité. Les introvertis favorisent l'introspection et les discussions profondes. C'est ça leurs activités favorites. Mais ça, c'est des choses qui leur demandent de l'énergie quand ils sont en groupe et qui ne sont faisables que avec une seule personne à la fois. L'avantage d'une activité, c'est que tu n'es pas forcément obligé de parler. Ce que j'appelle activité, c'est un bowling, un cinéma, bon, même si c'est nul comme idée, un billard, n'importe quoi, un jeu de société, n'importe quoi en fait qui accapare l'attention du groupe et qui crée une sorte de cohérence. C'est-à-dire que tes interactions seront liées au jeu ou à la partie que tu es en train de faire, à l'activité que tu es en train de faire, et toutes les discussions seront autour de ce jeu. Ça évite tout le travail de découverte, tout le travail de fouille que doit faire un introverti pour s'acclimater à une personne. Et ça a l'avantage que s'il y a une personne prioritaire avec qui tu veux passer du temps, ce sera plus simple, entre guillemets, de naviguer autour d'elle, d'interagir avec elle, vu que dans le jeu, il y aura forcément des phases, il y aura des phases de calme, des phases de mouvement, et tu pourras jouer avec ces phases-là pour approcher, entre guillemets, la personne avec qui tu veux vraiment parler. Autre avantage, c'est que si tu n'as vraiment pas envie de parler et que tes batteries sociales sont mortes, les gens trouveront ça moins bizarre que tu ne parles pas.
pourra se dire que tu es plus concentré sur l'activité ou que tu es plus fatigué, ou en tout cas, vu que de toute façon les gens auront une distraction, ils seront moins focus, ils seront moins attirés par ton manque d'expression ou par ton manque de dialogue durant cette soirée. Donc c'est tout bénef. Donc ça, c'est la solution la plus efficace, la plus socialement invisible. Tu proposes à tes potes, ah ça vous dit, on fait un billard, vous faites un billard, comme ça te permet de rencontrer des gens, de balancer, de mieux gérer ton énergie, donc d'être social quand tu as besoin d'être social, de frimer un peu si c'est une activité que tu connais dans laquelle tu es forte. Et après, si tu es fatigué, bah juste tu te concentres sur le jeu et tu interagis de moins en moins. Et ça ne se verra quasiment pas. Maintenant, que faire dans les autres types d'invitations, du type soirée, type plage, rivière, camping? Toutes les invitations dont l'intérêt principal, l'activité principale, c'est de converser, c'est les interactions sociales. Donc ce qui, en tant qu'introverti, nous pompe le plus d'énergie. Donc là, forcément, c'est plus compliqué parce que c'est l'équivalent d'un terrain miné pour les introvertis. Et sur un terrain miné, il n'y a pas 1000 solutions. Si tu essayes de repérer les mines et tu les évites, donc on évite toutes les extravertis qui vont nous pomper l'air. Et on essaye d'identifier un terrain safe. Donc ce terrain safe, ce terrain sécuritaire, ça peut être soit une personne qu'on connaît déjà et qui est une personne ressource, c'est une personne qui va soit nous donner de l'énergie, soit ne pas nous en prendre à défaut, et on va essayer de passer le plus de temps avec elle et de compter sur elle pour nous présenter des gens et pour nous demander, qui nous demandent moins d'énergie. Sinon, on va essayer d'identifier les autres introvertis de la salle et essayer de converser avec eux. L'idée derrière ces méthodes, c'est de vraiment profiter de la soirée au maximum. Et un des meilleurs moyens de profiter de ta soirée au maximum, c'est de te libérer de la culpabilité de partir tôt. C'est-à-dire que le moyen le plus efficace de profiter de ta soirée, c'est que tu crames toutes tes ressources en énergie, tu fais le mec sympa, tu parles de ce que tu as envie de parler, voilà, tu converses avec le maximum de gens, et si au bout de 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, t'es crevé, tu dis juste je suis crevé, je pars. Parce que de toute façon, si c'est une amie, une bonne amie ou un bon ami qui t'a invité, personne va se plaindre que tu es parti tôt. Les gens sont déjà contents que tu sois venu. Et au pire, si t'as vraiment peur qu'on te juge, qu'on te dise ah, t'es resté que 5 minutes, nanana, c'est pas cool, c'est mon anniversaire, patati patata, rien ne t'empêche de préparer le terrain en amont. En disant bah écoute moi les soirées ça me fatigue très 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 vite, donc si je passe je ne resterai pas longtemps, je viendrai surtout pour toi te voir, te dire bonjour, et il faudra pas m'en vouloir si je me barre. Et si la personne t'en veut, bah c'est que c'est pas une amie ouf ou un ami ouf, tu vois. Donc comme dirait Francky, relax. C'est à peu près toutes les solutions que j'ai, étant de l'école de si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Voilà, ça fait que j'ai pas développé énormément de stratégies ou de tactiques qui me permettent de survivre dans des environnements sociaux. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez si vous êtes utile et envoyez-la à un introverti qui pourrait en avoir besoin. Je vous dis à la semaine prochaine, des bisous.